Shalom Ouvracha, mes chers amis. Comment ça se fait qu'on a du temps encore à attendre le Mashiach? C'est-à-dire que, eh bien, on se presse pas pour faire des mitzvot, pour se dire que le Mashiach il va venir. Comment ça se fait que c'est comme ça? Pour répondre à cette question, eh bien, je vais vous poser une autre question. On va dire un cas qui est simple. C'est quoi le cas qui est simple? C'est que quelqu'un il vient vous voir et dit regarde, mon cher David, j'ai un problème. Tu sais, j'ai un problème de mon fils, il a un problème de dents. Il me manque que 300 shekels et le docteur il va lui arranger ça. On est galère en ce moment et tout ça. Toi, Baruch Hashem, t'as de l'argent, pas non, des millions, mais. Ok, donc toi, 300 shekels. Dis attends 2 minutes. Il y a tout de suite un type qui vient juste à côté. Il dit écoute, voilà, David, j'ai un grand problème. C'est quoi ton problème? Et il dit Laura Lénou, je dois me faire, comment on appelle ça, implanter un nouveau rein. Et je dois aller en Amérique, parce que le docteur il a dit qu'il faut, c'est que en Amérique là-bas, pour changer le rein. Et est-ce que ça te dérange pas de me donner un petit peu, je sais pas de quoi. Alors toi, tu as 300 shekels. T'as qu'un chèque, tu peux le donner ou à l'un ou à l'autre. T'as que ça à donner. C'est un chèque que tu as reçu de quelqu'un. La là, à qui tu vas le donner? Est-ce que tu vas donner à celui-là qui a besoin de 100 000 shekels ou 100 000 dollars? Ou tu vas donner à celui qui lui manque 300 shekels et ça y est, il a fini? C'est de répondre dans votre tête. Qu'est-ce que vous allez répondre? Tu vas dire quoi? Ah, 300 pour le dentiste. Hein? Et toi, tu dis pourquoi? Pour les dentistes, c'est ça, non? Ah, pour les 100 000? Ah, toi, tu te dis pour le dentiste. Ah, pour la clia? Ah, pour 300 shekels pour le dentiste? Pour la clia. Et toi, tu dis? Pour la clia. Même 300 shekels, c'est pas grave. Bon, alors, c'est bien. Baruch Hashem. On a des bonnes personnes ici. Donc, il y en a qui disent, bah, regarde, c'est Sakalat Nefashot. Normalement, on est censé donner plus pour la clia. Il y a beaucoup de gens qui disent le contraire. Ils disent, non, le type, je vais le sortir de la galère. Il va avoir 300 shekels. Il va sortir de sa galère en... Donc, pourquoi est-ce qu'on va plus choisir, genre, viens, je le sors de son problème à 300 shekels, que de prendre la clia, le rein? La réponse, elle est comme ça. Elle est qu'on se dit quoi? Qu'est-ce que ça va faire? Mes 300 shekels dans 100 000 dollars? Ça va rien faire du tout. Je vais rien, je vais rien avancer à son problème. Ah, toi, 100 000, de toute façon, il va se débrouiller ou, je sais pas, il va demander à quelqu'un, il va avoir de la peine, un grand riche, il va lui poser 100 000 directement sur la table. Donc ça va aider quoi, mes 300? Ça va pas l'aider tellement. C'est sûr que si, par exemple, je vous dis, regarde, j'ai juste besoin, j'ai déjà les 100 000 dollars. J'ai juste besoin, j'ai pas pour le taxi pour aller à l'aéroport. Est-ce que tu peux me donner? Alors là, oui, dans ce cas-là, parce que je vais le sortir du problème du taxi pour aller sauver sa vie. Donc ça veut dire qu'en vérité, quelqu'un, hein, quand il donne son argent, il a besoin de sentir pourquoi est-ce que ça marche. Maintenant, nous, lorsque, par exemple, on prie, on se dit pour le Mashiach, on se dit qu'est-ce qu'elle va faire ma prière? Ça va faire quelque chose. Ça va avancer quelque chose. Ah, Ad Kedekar. Moi, je vais prier pour ma chère, ok. Il va venir. Ça fait comme ça, on se dit, bah, il faut des millions pour faire venir le Mashiach. Il faut des kilomètres et des kilomètres. Surtout que si Rabbi Akiva ou Rabbi Shimon Bar Yochai n'a pas fait venir le Mashiach, alors moi, c'est pas moi qui vais le faire venir. C'est ce qu'on se dit dans la tête. Donc, on ne donne pas au maximum. Mais il faut savoir qu'en vérité, ceux qui ont répondu que je donne 300 shekels pour la clia, c'est eux qui ont raison. Pourquoi c'est eux qui ont raison? Parce qu'en vérité, l'autre, il va mourir. L'autre, il a une rage dedans. Ok, il va finir par se débrouiller. Mais c'est plus dangereux, ça. Et c'est bidiouk la même chose que nous, on doit faire. Savoir qu'à chaque fois que quelqu'un, il met ses téphilines, sur la tête, en vérité, il est en train de construire une pierre du Beth Amikdash. Ça, on se rend pas compte, on met machinalement. Mais non, tu es en train de faire quelque chose, tu es en train de sauver le Ham Israël. Qui tu sais par tes téphilines que tu as mis? Peut-être aujourd'hui, tu as sauvé une vie qui allait mourir à un pigwa, un attentat qui s'est déjoué parce que tu as mis des tefilines ce matin. Ça, on ne se rend pas compte. On les met machinalement. Mais si on avait cette simra, regarde, et c'est sûr, avec, regardez, on a tout autour de nous des nations. Tout autour de nous, on a des nations qui veulent nous tuer. 70 loups, en plein milieu, et un petit pays que même quand tu écris sur la carte Israël, le mot Israël, il va dans la... Il y a une question aussi que je vous ai posée une fois, il y a
curé, il est venu voir le Rav de Metz, il lui a posé la question. Il lui a dit, mais pourquoi vous ne changez pas de religion, vous les juifs? Il dit, pourquoi on devrait changer de religion? Il dit, c'est marqué dans votre Torah qu'on doit aller selon la majorité. Or, la majorité, c'est 2 milliards, de chrétiens et de catholiques. Ou 1 milliard, 600 millions de musulmans. Alors, vous devriez aller selon la majorité. Hein? C'est logique. Il lui a dit, le Rav de Metz, il lui a dit, mais d'où elles viennent toutes ces religions? Elles viennent de quelque chose qui est vadaï. On a vraiment parlé avec Dieu. Toute la Torah, même le christianisme, d'où est-ce qu'il vient? Il vient du testament. Du testament, le vrai testament. D'où est-ce qu'il vient? Toute la base, elle vient de là-bas. Moi, j'ai pas un doute. Quand est-ce que je vais selon la majorité? Quand j'ai un doute ou j'ai pas un doute. Mais quand je suis sûr de mon message, j'ai pas à aller dans un endroit ou dans un autre endroit. Donc là, c'est ça le Inyan. On doit savoir, mes chers amis, que lorsqu'on fait une petite mitzvah, qu'on a une petite pensée, quand quelqu'un il envoie une vidéo à un proche de très loin qui n'a pas parlé longtemps avec eux, il va se renforcer. Peut-être que tu es en train de le sauver. Tu es en train de sauver quelqu'un dans le monde. On ne peut pas savoir. Et c'est sûr que c'est ce qu'on est en train de faire maintenant. Ce que dans notre tête on doit faire, on doit réaliser que chacune de nos mitzvot, elle est en train d'avancer une pierre. Le contraire aussi. Nos péchés, on dit, ah, qu'est-ce que j'ai fait, ça va, c'est une petite avéra, un petit lachonara comme ça, tchic-tchac, oh, oh. Un petit lachonara comme ça, tchic-tchac, des fois ça peut faire le petit lachonara, juste qu'il a dit, Yosef, il est descendu en Égypte juste à cause de ça. Et combien d'exils et combien de galères à cause de ça. Donc pour vous dire que des petits actes chez nous, c'est une grande ampleur. Baruch Adonai,